Hey yo, comment vous allez? Recevez votre fidèle serviteur, le King Zodanga, le Baba, le papa des orphelins. Je suis l'invité d'Afro Night. Le Baba, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous retrouver ici à Marcory pour le FEMUA. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Va. Ça va très bien. 6 albums, dont le dernier est, je vais me reprendre, Wenso. Wenso qui veut dire le temps appartient à Dieu. Ouais. Quel souvenir vous gardez du premier album qui a fait de vous ce que vous êtes? Cet album a fait de moi, évidemment. Ouais. Et d'abord, bonsoir à toi. Bonsoir à tous ceux-là qui sont câblés sur cette télé. Et merci de suivre cette émission Afro Night. Mamsoré, un album qui m'a lancé, c'est un album, je dirais un album de la délivrance. Donc je ne peux pas oublier tout l'album en fait. Tout l'album, parce qu'il y a eu des événements. Hein. Premier album sorti en 2006 et record de vente d'albums au Burkina Faso. Ouais. Comment vous avez vécu cette période? Ah ben quoi, quelqu'un qui venait de réaliser un rêve, par l'accompagnement de Dieu Tout-Puissant et par des bonnes personnes. Pour moi, c'est un rêve, juste chanter. C'est ça qui était mon grand problème. Chanter, me faire entendre. Déjà, j'étais dans les anges. Concernant les records des albums vendus, moi, ça m'intéressait peu parce que c'est pas ce que j'attendais en fait. C'était chanter. C'était chanter. Donc, tout simplement chanter. Voilà, j'étais dans les anges. Mais chanter, c'était autrement que de faire comme au début. Parce que c'est du rap que vous êtes revenu à la musique traditionnelle. Si. Qu'est-ce qui a motivé ça? J'étais d'abord dans la musique traditionnelle. D'accord. Et c'est quand le rap a pris au Burkina Faso, quand toute la jeunesse de ma génération faisait le rap. Et voilà pourquoi j'ai formé ce groupe-là, NH du Ghetto, pour quand même aussi suivre la tendance. Voilà, donc, et c'est à travers le rap que j'ai rencontré mon producteur, parce que c'était lors d'un concours de rap. Et c'est là que j'ai trouvé mon producteur et qui m'a dit de laisser le rap, que je ne suis pas fait pour le rap et d'aller en chant. Donc c'est ça. Voilà. Vous avez fait la fusion des deux? Ouais, j'ai fait la fusion de la musique traditionnelle et puis un peu du rap et voilà. Mais chanter sur des rythmes traditionnels, ça donne une certaine sagesse au thème qu'on aborde, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse. Quand même, j'ai essayé de mélanger, d'écrire autrement la musique traditionnelle, de mélanger le folklore pour donner un autre goût à la chose. Alors, il y a quelque chose d'important que je vais vous demander de faire. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui tournent le dos à cette tradition-là. Quel est l'avantage d'avoir les deux cultures, la culture moderne et la culture traditionnelle? Moi, quand vous regardez bien, moi je suis beaucoup attaché à la culture, la tradition de chez moi, la tradition africaine. Parce que quelqu'un d'autre ne viendra pas vendre cette culture-là si ce n'est pas nous les Africains. Donc moi je suis beaucoup attaché à cette culture-là. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui la génération de maintenant s'aventure à s'accaparer de la culture venue d'ailleurs, voilà, d'autres nations. Mais pour moi quand même, si j'ai un appel à lancer, c'est de ne pas oublier. Non pas parce que quelqu'un qui ne sait pas d'où il vient et ne saura jamais où il va. Donc pour moi, c'est un appel quoi. C'est un appel et cet appel-là, vous l'avez lancé sur la scène du FEMUA. Retrouvons Flobi sur la scène du FEMUA.
d'années sont passées, tant d'histoires à raconter, du bonheur à partager, aussi des peines à supporter, des victoires à célébrer, des caprices à célébrer, des honneurs à tolérer, des humeurs à choisir. On s'était promis, n'oublie pas, baby, que you and me, c'est pas du tout mal. On s'était promis, n'oublie pas, que you and me, c'est fait pour la. C'était écrit, baby, sur nos peaux. C'est dégravé depuis qu'on est mort. Whether you my coco, open the door for me, oh. I need you my wife, please show me the way. Tu me disais ma coco, que j'étais ton choco. Mais baby, tu m'as rendu zinzin. À ma wife, tu m'as touché la tête. À ma lady, tu m'as rendu brisé. À la gola, ma gama to go, gama to go. To go, to go. To go, my lady, my gama, put sanale, gama tu. My wife, my gama, put a garanti, gama tu. Bravo, Pamia, Rimasa, Pamia, tout ça, Pamia, mon pauvre, Pamia. Mais encore la Monigini, la préférée que tu finisses. À toutes ces années d'amour, tu m'as quitté pour toujours. Encore le Ferrari, tu m'as laissé de ma folie. Ma baby, tu m'as rendu zinzin. Ma wife, tu m'as touché la tête. Ma tête, tu m'as rendu crazy. La cola, ma gama to go. Gama to go. To go, to go. To go. My lady, my gama to go there. My wife, my gama put us on Mali. Gama to go. Le jour n'a point d'éclat, si le soleil c'est métallique. La nuit n'a point de beauté, si la lune n'est pas à côté. L'oiseau vient rivière, elle n'a plus d'une goutte d'eau. Ma vie n'a point de valeur si c'est pas ta chaleur. Whether you my coco, open the door for me. I need you my wife, please show me the way. Tu me disais ma coco, que j'étais ton choco. Mais bébé, tu m'as rendu solari. Ma wife, tu m'as rendu bonari. Ma lady, tu m'as rendu febrilari. La gola, ma gama to go. Gama to go. To go, to go. To go, to go, to go, go. My lady, my gama to go there. My wife, my gama put us on Nali. Gama to go. Yeah. Bravo encore pour cette prestation. Floby, quel peut être l'apport justement de cette culture dont on parlait là, dans les liens entre les peuples et même entre les continents? La culture, vous savez, la culture c'est quoi? C'est un élément sûr pour déjà l'intégration des peuples. Moi je fais le Warba. Et si jamais un Ivoirien m'appelle pour le Zouglou, déjà vous voyez déjà le rapport, oui. Vous voyez déjà ce qu'il peut apporter entre les deux fusions de ces cultures-là, le Zouglou et le Warba. Vous savez que ça va donner quelque chose de très bien. Oui. Et pour moi, je dis tout le temps que la culture est un élément, c'est un moyen fort pour l'intégration des peuples. Le FEMIA et le festival Baba, sont-ils des festivals différents? C'est un peu différent, ouais. C'est différent, pourquoi? Parce que le FEMIA, c'est Festival des musiques urbaines ouais. Dans les Mambo. Et le Baba Village, c'est un festival de la tradition, retour à la source.
En fait, c'est apporter ce qu'on retrouve au village dans la ville. Donc c'est un village dans la ville. Donc c'est d'envoyer la tradition, montrer à cette nouvelle génération-là ce que nos grands-parents faisaient. Donc, vous êtes à combien d'éditions maintenant? Je serai à ma 5e édition. 5e édition. Ouais. Quelle est la périodicité? C'est vers la fin d'année. Ça sera en novembre, novembre-décembre. Novembre-décembre. Ouais. Comment se porte le festival? Très bien, ouais. Très bien par vos soutiens et le soutien des peuples burkinabés. En tout cas, le festival est bien, les gens adhèrent bien à l'idée et puis voilà. Alors justement, vous dites que les gens adhèrent à l'idée. Le Baba, comment vous vendrez le festival Baba Village aux festivaliers du FEMIA? C'est quoi? C'est ce qu'on ne retrouve pas au FEMIA que je vais proposer aux festivaliers du FEMIA. De venir au Baba Village pour découvrir ce qui se passe là-bas. Genre, même manger le taux. Je dis, comme je suis en Côte d'Ivoire, je dis le foutou. Le foutou, il faut savoir le manger. Parce que la sauce, on ne dépose pas la sauce à droite pour manger le foutou. Il faut poser la sauce à gauche pour faciliter la transaction entre le plat et la bouche. Donc, c'est des choses qu'on retrouve au Baba Village. Ouais. Donc, c'est des trucs comme ça que je peux dire aux festivaliers de FEMIA pour qu'ils fassent le déplacement pour savoir ce qui se passe dans ce festival. C'est une autre activité à voir absolument. Alors, Baba Village, il y a aussi le fait que vous soyez lauréat de plusieurs Koundé. Et puis en 2019, lauréat du FAMA. Quelles sont vos nouvelles ambitions? C'est quoi? C'est le rêve de tout artiste. Hein? Francis le mystère, Francis la porte. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure que 2006 était une date de délivrance, juste parce qu'il y avait un rêve qui venait de se réaliser, juste chanter, même pas faire carrière, mais chanter, me faire entendre. Aujourd'hui, après ça, il y a des rêves qui sont, qui ont vu le jour. Voilà, un deuxième album, je voulais le succès, et voilà. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mon pays, ce n'est plus, j'ai plus rien à démontrer. L'Afrique commence à connaître et je veux aller au-delà. En allant beaucoup plus loin. Voilà. On va maintenant vous retrouver encore sur la scène du FEMIA. Nous proposons une autre de vos chansons, un autre de vos secrets.
suri wane naba wado kale boriye awado kale radia se kale boria ne tuntuma wado kale awado kale radia se kale boria ne tuntuma wado kale boria wele ni winter wado kale boria awado kale radia kale boria Tuma we kalebori Zagaban sama we kapam Will fika we kapam Sakota kella we kapam Nem no puga we kapam Bayiri kambabe We kapam mama Kana bayiri gezemta we kolgo lek kele when the waba we kalebori Baba, merci beaucoup. Quel talent. Il y a de l'énergie, hein. Il y a de la puissance sur cette mais scène. quand même, on va s'intéresser à cet album. Toujours. C'est un album que vous êtes en train de défendre depuis un certain temps. Quels sont les thèmes que vous avez réunis sur Wenso? Bon, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il faut toujours chanter pour la paix. Ouais, la paix en Afrique et la paix dans le monde entier. Parce que si c'est le voisin, ça brûle, c'est que tu ne vas pas dormir aussi. Et on chante aussi l'amour, l'espoir pour toute une jeunesse. Voilà, pour dire à ceux-là qui croient que tout est fini, qu'ils sont d'abord au début. Voilà, c'est ce qui nous entoure, ce qu'on vit tous les jours. Ce sont les thèmes qui ont, les thèmes qui ont été réunis pour cet album. Pour cet album-là, comment il se comporte? Ouais, très bien. L'album se comporte très très bien. Encore record de vente bientôt? Ben bientôt. Ouais. Quelle importance vous accordez à votre participation au FEMIA 13? Bon, moi déjà, c'est ma deuxième participation. Ouais. C'est le lieu encore de dire merci à cette grande personne-là qui toujours pense à moi. Personnellement, je parle de moi personnellement, qui pense à moi et qui me donne la chance de me faire entendre. Que Dieu bénisse le FEMIA. Moi, le FEMIA, c'est un marché, c'est un gros marché. Et je suis sûr que chaque artiste aimerait quand même participer à ce grand festival-là. Donc, pour moi, voilà. J'espère qu'on va décrocher des choses encore ici, parce que c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. La vie, c'est des relations. Ce sont les relations, justement. Et puis se faire voir aussi. Voilà. Que dire du groupe qui vous accompagne? Parce que vous êtes sur scène, et il y a en tout cas beaucoup d'énergie. Ouais. Que dire de ce groupe-là? Ben, c'est un groupe qui me connaît très bien. C'est un groupe que je travaille depuis fort longtemps. Et on se connaît bien. Et c'est quoi? C'est devenu comme une famille. Donc pour moi, c'est pas le professionnel qui est là sur scène, mais c'est l'humanisme, la personnalité, ce qui est entre nous, quoi. C'est le lien qui nous lie. Et donc c'est très fort, donc c'est sûr et certain que c'est des gens sur qui je peux compter, voilà, à n'importe quel moment. Et voilà. Donc c'est un big up à Team Baba. Au premier plateau de cette interview, vous avez parlé de collaboration, Zouglou, et ce que vous faites aussi, ça peut donner quelque chose de bien. Ouais. Des artistes réunis à ce festival, avec lequel vous voulez collaborer? Ben, il y a beaucoup d'artistes, hein. Il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire ici. Moi, en tout cas, j'aimerais quand même faire un duo, un featuring avec ceux-là qui ont supporté les Zouglou, Magic System. Voilà, donc bon, moi j'essaie d'amener. Vous avez les clés pour, ça va pouvoir se faire. J'essaie d'amener la musique de chez moi à travers les frontières. Et moi, je suis sûr qu'avec ce groupe-là, nous allons faire une très bonne fusion. Le Baba, je vous remercie au nom de Télésud. Mais avant de vous laisser partir pour d'autres interviews ou pour d'autres entretiens, j'aimerais vous demander de dédier une chanson que vous commencerez déjà en a cappella au public et aux téléspectateurs de Télésud. Ben, le morceau qui me vient à cœur, c'est À quand le vrai bonheur? En fait, il y a le bonheur, mais il y a le vrai bonheur. En fait. Parce que quand on va dire, c'est quoi pour toi le bonheur? D'autres vont dire l'argent et d'autres vont dire l'amour. Mais il y a un vrai bonheur, quoi. Parce que moi, je parle de moi-même. J'étais dans la rue, j'étais dans la galère et après, je peux me payer un plat, mais je vois qu'il y a quelque chose qui manque. Ouais. Donc voilà ce qui m'a poussé à composer ce morceau. La lune est tombée, les étoiles qui s'enfoncent, le coq a chanté,
le roc qui s'annonce. Les noctambules sortent de leurs bulles, un nouveau jour sur la terre des hommes. Les mêmes soucis et les mêmes angoisses, les mêmes problèmes et les mêmes promesses. La suite sur la scène du FEMUA. Merci beaucoup, Baba. Merci, Grando. Aux téléspectateurs, j'ai dit à demain. Merci. Tisigli sasa wasingode ay na wa ilia tiruko mambo tilado yamda pulma tono yaureta samina mina sawa mini di ay na wa ilia tiruko amana mapembuga basé le bucoro sanire yoraga sebro tomoro wanda imarama yelie la kokuli yapanire tibrara mie baba tomoro wanda imbuda yelie Dissenfant de la ramquabaga, on pega le renier. La yom patek la woto, mamgeta sora. Panyan de soro, so tip comme ne mengaye, mamgeta sora. E yom patek la Rwanda, mamgeta sora, baba. Kanyane kada tibi gomma tole mamgeta zora Lebega wati uruda tuna maramba sodo Mbonton na kibunam la boramba Lebega wati bona tuna zakara bogo Hati tuna kamit semange Zamananam gomna burbuti malakaram kaside Makatliye tizakadam guampasi lai Malyum patek la woto mamgeta sora Panyende soro sotip gomne mengaye Eyum patek la Rwanda Mamgeta sora Côte d'Ivoire kam Kanyene karati gomatoli Mamgeta sora Eyum pira natlato Mamgeta sora Payane suli suli gore me Eyum patek la Rwanda Yeah, to get the suit.